Hey, c'est Miwin, aujourd'hui on se retrouve pour invoquer sur Kaiju numéro 8, The Game, parce que aujourd'hui, enfin non, vraiment, hier, ils ont droppé une nouvelle Sagan sur le jeu. Où on enregistre ça, c'était hier, mais normalement vous savez ça, 2 jours après les faits. Alors la Sagan a l'air ok, elle a l'air plutôt cool. Elle a un nouveau bouclier, tout le bordel. Et elle est limitée en fait. Alors, comme la Sagan normale, comme les deux autres Sagan en fait. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que, alors, normalement, moi j'étais en train de farmer pour l'anniversaire, et en gros, enfin de paquer pour l'anniversaire, faut vraiment pas invoquer. En fait, c'est vraiment le conseil que je vais donner, c'est que je pense pas que cette saga est assez forte parce que de toute façon, c'est l'anniversaire bientôt en fait, donc genre dans tous les cas, ils vont dropper des unités complètement craquées du cul. Donc, je pense vraiment que vous ne devriez pas invoquer. Moi, je vais invoquer, on va faire 3 invocations seulement. Parce que vous voyez, je suis à 230 pour la pity. Alors la pity c'est 250. Je vais faire 3 multi parce que histoire 2. Après j'en ferai moins, par exemple si je drop si à la deuxième multi par exemple je drop l'arme, bah forcément on va pity Sagan et puis voilà. Ou alors si à la deuxième multi je drop Sagan, on pity l'arme, ça serait le meilleur scénario. En deux multi on la drop, ça serait énorme. Voilà, et à la fin du coup de cette vidéo, on aura un petit, parce que ça va certainement pas durer méga longtemps, on aura un petit segment un peu sympa où je parlerai des prochaines unités que je veux voir sur le jeu et ma petite prédiction pour l'anniversaire. Voilà, je sais pas quand est-ce que ça arrive l'anniversaire, je crois que ça va être peut-être fin juin, je sais pas. Je peux pas vraiment regarder les dates, mais ça devrait être quelque part par là. Voilà, peut-être le 17 finalement, d'après la date. Bref, très rapidement, tac 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 tac. Alors moi, les unités que j'ai pas toujours, à part les unités limitées, il y a le Narumi de Noël plus tout ce qui se trouve en dessous de ce Oshina. Donc le Oshina Shuriken, le Ayakaguragi marteau, j'ai son arme. Oshina, j'ai pas son arme. Et le Soichiro Oshina, et j'ai aucun des deux. Et donc, c'est parti très rapidement. Voilà, bim bam boum, ça part. Hop, on envoie. Toujours pas de nouvelle animation d'invocation. Peut-être à l'anniversaire, ça serait vraiment énorme. Et on commence avec un 5 étoiles, c'est parfait. Je vais mettre mes écouteurs. Et je viens juste de me rendre compte que j'avais mon ventilateur d'allumé depuis tout à l'heure, donc ça devait être parfaitement infâme à écouter. Et on commence avec l'arme, peut-être l'arme de Sagan, ça serait énorme, c'est incroyable. Le SH Naguld, c'est cool, ok. Donc ça veut dire qu'on a garanti tout le bordel. Parce que du coup je vais pity Sagan. Donc ça c'est buenos. Voilà, devrait rien avoir d'autre. Ah, une deuxième arme. Pourquoi pas un doublon, j'ai envie de vous dire. Oh, ça doit être les armes de Oshina. Le Oshina Shuriken du coup. Super, ok. Pour les deux dernières, je vais enchaîner, pardon. J'ai trop l'habitude de revenir sur le truc d'invocation. Je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe à la con. Ah, dommage, pas de 5 étoiles. C'est dommage. On a toujours besoin de. Enfin, j'ai toujours besoin de doublons de Aqua. Ouh, ok, super. Donc ça pourrait être bien en drop. Mais la deuxième 5 étoiles, c'est la dernière multi. Encore une fois, vraiment, n'invoquez pas sur le truc, ça vaut vraiment pas le coup, je trouve. Ok, c'est une arme. Dommage. Un petit doublon. Non, c'est la Dionysus, et je crois que la Dionysus, elle est maxée. Malheureusement. À quoi peut-être? Dommage. À quoi peut-être? Il est insupportable. Ok, dommage. Encore Akari. Et un personnage Sagan, ça serait énorme. Quel dommage, c'est énorme. Ok. Est-ce qu'on en fait pas une dernière histoire de. Allez, histoire de. Allez, histoire de, une toute petite dernière. Je me dépêche parce qu'il y a le chien qui commence à hurler. Et dommage, j'aurais pas dit. Écoutez, c'est tout pour cette partie de la vidéo. Moi, je vous laisse avec le mois du passé qui vous explique un peu les petites unités marrantes que j'aimerais voir. Bisous tout le monde et à la prochaine. C'est Miwin, et cette fois-ci, on va parler donc, comme je le disais en intro, j'espère que j'ai fait la transition correcte, des unités que j'attends dans ce maudit jeu finalement, et à la fin, on fera une petite prédiction de l'anniversaire. J'ai un concept un peu marrant. On va essayer de pas prendre trop de temps, parce que je pense que la vidéo de base, même si j'ai pas invoqué beaucoup, elle doit déjà durer affreusement longtemps, donc on bourrine. Alors, la première unité que je veux absolument dans le jeu, c'est forcément
Iharu Fuurashi. Alors forcément, on a déjà un qui est en 4 étoiles. On veut un 5 étoiles Iharu. Alors ce Iharu, du coup, ça serait forcément un Iharu peut-être avec une tenue closer, du coup. Il serait donc tir, peut-être électrique. J'ai mis électrique pour le concept, mais c'est pas obligé, honnêtement. C'est juste que genre le Iharu de base, il est déjà électrique, donc pourquoi pas. Ensuite, niveau arme, je le voyais bien avec un fusil à pompe. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, on n'a pas de fusil à pompe dans le jeu pour l'instant. Et même niveau arme, c'est assez limité. Il y a beaucoup de fusils normales, fusées d'assaut. Et voilà. Grossièrement, donc un fusil à pompe, ça serait intéressant pour lui. Et du coup, ouais, il aurait probablement une tenue closer ou pas, c'est pas forcément nécessaire, mais bon, dans le mode histoire actuellement, ils sont un peu là-dessus, et Yaru, c'est un des personnages qui n'en a pas pour l'instant. Ensuite, une autre unité, forcément, ça serait un nouveau Reno 5 étoiles. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul Reno 5 étoiles dans le jeu, et c'est un peu dommage. Alors, du coup, ça serait pareil, un Reno qui utiliserait une tenue closer, c'est pour ça que du coup, là, j'ai mis sa tenue actuelle, du coup, en termes d'armes. Ça serait du coup une tenue closer qui serait basée sur le kaiju dimensionnel numéro 6. Alors je vous fais pas la leçon d'histoire du coup si vous n'avez pas regardé, si vous n'avez pas joué au mode histoire. Et basiquement il y a des copies des kaiju dans un espèce d'une autre dimension. Et basiquement du coup ça serait une nouvelle tenue faite par Suetis du coup avec ce fameux kaiju là. Donc ça serait un nouveau Reno 5 étoiles. Donc les mi-glaces forcément parce que le kaiju numéro 6 est glace. Quelle arme il utiliserait du coup? Peut-être encore un fusil d'assaut, peu importe. Mais voilà, c'est l'idée. Et ensuite, on enchaîne forcément avec une unité que beaucoup de monde attend. Une nouvelle Kikoru, forcément la Kikoru 4, enfin armure de Kaiju 4, donc de la série actuelle. Donc ça serait pas le Kaiju dimensionnel. Et enfin, après, il pourrait sortir un boss du coup Kaiju numéro 4. Mais voilà, donc avec l'armure de Ikari. Ça serait cool, pour le coup, ça serait vraiment bien. En termes d'éléments, je lui ai mis blunt et vent. Logiquement, vu qu'il utilise une hache, avec cette armure, ça serait certainement aussi une hache là, et donc du coup, ça serait slash et vent. J'ai pas mis slash parce que du coup, c'est déjà le type de Ikari, donc ça serait peut-être un peu redondant. Mais en vrai, c'est pas trop grave en soi, du coup, c'est juste pour cette vidéo, je voulais le mettre comme ça. Et ouais, du coup, c'est une unité qu'on attend depuis assez longtemps parce que du coup, actuellement, Hikaru, elle a beaucoup de 5 étoiles, mais elle a pas cette forme. Alors que du coup, elle a même une nouvelle armure, donc l'armure du Kaiju dimensionnel numéro 2, et c'est un peu terrible qu'elle n'ait pas celui-ci du coup. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, on enchaîne. Alors pour celui-ci, du coup, ça serait pas forcément une unité, donc un personnage en particulier, ça serait plutôt un concept d'unité, donc une unité ici switch, donc ça serait entre deux personnages. Alors là pour le coup j'ai mis à l'écran Iharu et Reno, ça pourrait être vraiment n'importe qui, ça pourrait être Kafka et Reno, ça pourrait être Aoi et l'autre, j'ai oublié son blaze. Enfin voilà, des petits duos sympas comme ça pourrait, je pensais aussi à Narumi et Kikoru, ça pourrait être des petits duos un peu marrants comme ça, mais vraiment n'importe qui. Et ça pourrait être même par exemple Wang Meishing et Suetis par exemple. Pour taper du côté closer. Mais voilà, c'était plus une idée un peu globale. Et maintenant, donc, on passe à la prédiction pour ce fameux anniversaire qui arrive maintenant dans pas longtemps, du coup, ça va arriver en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pour du coup, cet anniversaire, ça serait le petit concept que j'ai, du coup, ça serait le retour du Festival Kaiju. Je sais plus comment ils avaient appelé ça la première fois, du coup. Enfin, le concept du coup de festival, ce qu'ils avaient fait avec la fameuse Kikoru numéro 2 et Chester, où l'idée c'est du coup d'avoir deux portails qui, dedans, avec des unités qui ne sont pas limitées. Alors, ça paraît bizarre d'avoir deux unités pas limitées pour le premier anniversaire, mais parce qu'ils les ont un peu spammés jusque-là, mais le truc qu'il pourrait se dire, c'est que de toute façon tout le monde va invoquer vu que c'est l'anniversaire, et que franchement à cette vitesse je sais pas si le jeu tiendra une deuxième année, on verra bien, mais en tout cas voilà, ils vont y aller à donf, et donc du coup ça serait sympa un peu pour donner un peu de light du coup d'avoir deux unités qui sont pas limitées, parce que comme ça du coup tu peux te dire même si je les loupe là, du coup on peut les avoir plus tard. Et donc forcément ça serait deux unités, et on commence avec forcément le GOAT, Kafka Ibino. Ça serait donc un Kafka qui se transforme en Kaiju numéro 8. Alors en arme, du coup, j'ai mis le Kaiju numéro 8 de type feu. Ça serait pas lui, du coup, hein, forcément, ça serait juste une nouvelle forme du Kaiju numéro 8.
Ce que j'avais dans l'idée, du coup, ça serait un Kafka dans l'histoire, du coup, qui va affronter un nouveau Kaiju numéro 8, parce que du coup, ça serait le Kaiju numéro 8 dimensionnel, et du coup, on aurait Kaiju numéro 8 contre Kaiju numéro 8, sauf que la présence du Kaiju numéro 8 dimensionnel fait que Kafka peut pas exactement bien se transformer, donc du coup, il y a celui-ci qui lui donne une tenue closer. Et après, du coup, cette fameuse tenue, alors fait avec quel Kaiju, je sais pas pour le coup. Peut-être qu'ils ont réussi à ramasser un. Non, quoique les tenues closer, je crois qu'ils les fait avec le Noé, donc c'est pas possible. Mais. Ou alors, du coup, ça pourrait être après, mais du coup, justement, cette tenue closer, du coup, donnerait une nouvelle apparence au Kaiju numéro 8. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai mis Blunt, parce que, du coup, c'est Kaiju numéro 8, c'est Blunt, c'est son effet. Mais en deuxième, du coup, ça pourrait être soit un élément, soit un autre truc genre tir, parce que du coup, le Kaiju il fait des lasers, ou genre peut-être tranchant, du coup, parce que peut-être il a des lames sur lui. Enfin, on peut imaginer pas mal de trucs comme ça, mais voilà, ça serait ma première unité d'anniversaire. Et pour ma deuxième unité d'anniversaire, évidemment, pour accompagner Kafka, on aurait une nouvelle Mina Hashiro. Alors là, pour le coup, c'est une Mina un peu plus classique, forcément, pareil, avec une tenue closer, vous connaissez la chanson, qui utilise également son canon, forcément. Et du coup, en deuxième élément, elle aurait donc forcément tir, mais en deuxième élément, elle aurait le type eau. Parce que le type eau, on n'en a toujours pas dans le jeu, et je pense que du coup, l'anniversaire, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Donc voilà, le premier personnage de type eau, et ça serait une Mina. Alors, comment il ferait, je sais pas, mais bon, je suis sûr qu'ils vont réussir à trouver un truc. Et voilà, c'est à peu près toutes mes prédictions, c'est la fin de cette vidéo. Bisous tout le monde, et à la prochaine.